quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. À partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Oui, une nouvelle émission intitulée « Quel que soit, Dieu fera ». À partir du 17 juillet, de lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Soyez tous au rendez-vous. Bonjour à tous mes amis, nos amis de KMT, de l'Alliance des évangélistes. Nous sommes là encore ce matin avec vous pour vous présenter la parole de Dieu. C'est vrai, chaque jour, nous prenons un sujet, nous prenons un thème et nous faisons en sorte que vous soyez dans la connaissance. Parce que la Bible nous dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Alléluia. Et c'est là notre objectif, c'est là le travail que nous avions décidé de faire auprès de vous, c'est de vous annoncer la parole de Dieu. Et pour ce faire, eh bien, nous avons différents serviteurs de Dieu. Il y a ceux qui font partie de l'Alliance des évangélistes, et puis il y a d'autres que nous invitons, ce sont nos amis, les prédicateurs. Et aujourd'hui, nous sommes là encore pour pouvoir vous parler du Seigneur. Mais je ne suis pas seul, puisque je vous ai dit nous. Alors, je vais vous présenter quelqu'un que vous connaissez déjà. Marius, ça fait. Eh bien, moi, la KTV. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. En tous les cas, bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Nous vous remercions de nous accueillir chez vous, de nous accepter chez vous. Et bonjour également à toutes les personnes qui nous regardent en Guadeloupe, Guyane, tout partout, le monde qui a écouté, qui a regardé KMT. Hein. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Et ce matin, nous avons particulièrement encore un autre sujet que nous allons aborder avec vous. Et nous souhaitons que vous puissiez bien comprendre. Surtout, regardez, sur quoi faire bagaille, quitter. Et puis, on est assise et puis, écoutez sa parole, bon Dieu, regardez. Je sais qu'il y a des gens là qui ont soif de la parole. Amen. Hein? Tous les cas, on espère que vous avez passé un bon moment avec nous autour de la parole de Dieu. Seigneur. Amen. Et je veux remercier aussi tous ceux qui m'ont rencontré, qui ont rencontré d'autres serviteurs pour leur dire comment ils sont contents d'avoir cette émission. C'est quelque chose qu'ils attendaient, c'est quelque chose dont ils avaient besoin et cela leur fait beaucoup de bien. Je me souviens d'un frère, il dit, moi, depuis qu'il est arrivé, je suis assis devant la télé, je suis écouté les autres. Hein? Alléluia. Ça belle. Nous les continuons en ce sens. Alors, m'en y a encore l'autre frère, puis nous, donc, que vous n'êtes pas connaître. Et qui est présenté quoi, il faut même ça fait. Mais très bien, grâce à Dieu. Peut-être certains ne connaissent pas, certains qui reconnaissent moi. Et en tout cas, je suis très content d'être là ce matin avec vous. C'est avec joie que nous nous retrouvons. Parce que se retrouver autour de la parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est quelque chose d'une richesse infinie, comme j'aime dire, inépuisable. Et ouvrez vos cœurs, soyez à l'écoute. Et puis que le Seigneur nous bénisse tous ensemble. Un grand bonjour à tous, quel que soit là où vous êtes. Alléluia. Voilà. Alors c'est Joël Eudaric. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Joël Eudaric. Voilà. Et il a fait partie de l'Église évangélique Union chrétienne. C'est un prédicateur en mettant nous. Et mon Dieu, il a vraiment des bels messages qui a fortifié nous, qui a encouragé nous. Et moi-même, je dis Joël, continue, par la Dieu. Merci, merci. Puisque nous-mêmes, moi, bien blanc, mais tu là, il y a juste des petites taches blanches. Ah, mais il est venu aussi, il est venu. Il y a des petites taches blanches, donc il faudrait un jour que je déplace là-bas complètement. Hein, et puis, voilà. Et puis, je regarde la télé, je dis merci Seigneur, bénis-le. Alors, notre sujet aujourd'hui, eh bien, ça se fera en deux temps. Premièrement, aujourd'hui et demain, si Dieu veut. Et le sujet, c'est le royaume de Dieu. Donc, nous allons présenter les autres sujets là, nous allons de qui ça nous a parlé, du royaume de Dieu, hein, nous allons aussi pour qui c'est facile d'y entrer, pour qui c'est difficile en même temps, pour qui bon Dieu a dit nous chercher, et puis nous avons réalisé encore que la Bible a dit nous qu'il y a Adam qui est venu, il y a Adam qui peut venir au royaume là, et même qu'il a dit nous qu'il y a Adam qui était là, mais il a rejeté.
Ça veut dire que bagala pas si facile que cela. Et bon matin, nous devons vraiment prendre temps nous pour pouvoir expliquer les autres cela. C'est vrai que nous ne pouvons jamais rentrer dans tout enseignement, mais nous avons des choses assez légères quand même pour recevoir, matcher, écrire, prendre la Bible là, noter ces versets là, et puis après à 11h, nous avons ouvert l'antenne, nous avons appelé nous pour demander nous en question, et même si les autres nous prier bas. Donc, la Bible a dit nous, c'est Jésus qui a dit ça, il a dit nous, allez et dites-leur, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Matthieu 4, verset 17. Déjà, excusez-moi un petit peu pour voir moi, hein, parce que depuis vendredi, je suis un petit mal-gauche là, et c'est pas un bon problème. Et ça fait moi toute la nuit là, et bon matin, le Seigneur fait moi grâce, mais il était encore anti-crasse. Donc, excusez-moi si vous m'avez toussé. Alors, la Bible a dit nous, allez et dites-leur, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Je vais poser la question pour moi, je savais, mais c'est pour les autres. Hein. Pour qui, c'est important d'y parler du royaume de Dieu. Vraiment, pour qui c'est important? Parce que les gens, ce n'est pas tellement ça qui a intéressé eux. Ça qui a intéressé eux, c'est que ils guéris, c'est qu'ils bénissent, c'est que... Mais là, la Bible a dit nous, dit ça. Alors, pour qui c'est important? Et oui, c'est très, très, très important, puisque déjà, Jésus lui-même, là où nous avons regardé, là où Jean-Baptiste lui-même parlait dit ça, nous avons vu que même là, Jésus parlait dit également, Jésus attaché au royaume de Dieu, il est attaché en situation, premièrement, des gens qui perdent pour en situation des gens qui sauvent. Ça, en fin de compte, la Bible nous dit royaume de Dieu, on dit dans un contexte de salut bien précis. Amen. Ça veut dire que Jésus est venu, et puis c'est comme s'il est venu, et puis il est venu, et puis royaume pour dire tout ça qu'il a, tout ça qui dehors, rentrer pour autres sauver. C'est on dit dans l'esprit. Hein? C'est on dit dans l'esprit pour bien comprendre que Jésus n'est pas venu simplement mettre un royaume là, et puis qu'il y a toujours eu d'autres royaumes qui existaient. Il dit, venez là, parce que là-bas, il fait qu'il pris là-bas, et puis les autres même rentrent dedans. Donc c'est dans le but d'un salut. Voilà. Hein? Soit nous avons bien pensé, je vais aller plus loin dans ça, soit nous avons changé l'histoire Noé, c'est exactement le même bagage. Voilà. Donc nous allons tout à l'heure prendre des exemples pour expliquer les autres ça. Comment? Donc c'est important, parce que, je vais une réponse très simple. Parce qu'il n'y a pas ni qui royaume de Dieu seulement. Nous connaissons développer. Donc Jésus a un conseil de rentrer dans le royaume de Dieu. Parce qu'il y a d'autres royaumes. Hein? Et nous connaissons l'occasion. Voilà. Pour l'instant, moi, c'est pas ça. Voilà. Donc, moi, je me dis que si Jésus, qui a fait temps expliquer, nous parler, dit ça, c'est que c'est important. Jésus n'a pas qu'à parler pour parler. Il y a le monde qui prend partie parole là, il a mettre l'autre partie à des côtés. Non, il faut essayer de comprendre que tout ça, Jésus dit, est important. Et la Bible a montré nous combien c'est important pour nous d'aller chercher, essayer de comprendre, prédiger. Tout le monde peut comprendre cela. Prédiger, les Bibles, demander ça veut dire quoi, etc. Pour pouvoir rentrer dans la connaissance de bon Dieu. Parce que la Bible a dit nous, hein, si vous avez changé ça, la Bible a dit nous, faute de connaissance, mon peuple péri. Comment dire ça? Parce qu'on n'a pas de connaissance ou péri. Moi, je vais expliquer ça. Vous savez, il y a un bagage qu'a fait. C'est que la Bible a dit nous, mon peuple, faute de connaissance, mon peuple péri. Nous avons regardé même, on dit dans le même verbe là qui est employé, il a dit péria. Il a dit qu'il détruit même. C'est-à-dire que c'est pas simplement. C'est-à-dire que nous devons comprendre que nous n'avons pas une pièce base pour sauver des rien. Premièrement, nous devons regarder que. Je vais prendre un exemple très simple. Nous ne pouvons pas aller trop loin. Si par exemple, l'eau montait en côté, et pour pas une pièce possibilité échapper, et soit où était là, de l'eau à rapon ou à mort. Et soit on pas savent qu'il y a un passage en côté pour sauver, ça veut dire qu'on est mort alors qu'il y a une possibilité de salut. Wow. Il y a une possibilité de salut. Qui fait que nous devons comprendre que là où la Bible a parlé nous dit connaissance, d'ailleurs Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et il y a même en expression, nous a dit que l'ignorance tue, mais la connaissance libère. Là où ni en connaissance en d'ambaye, c'est-à-dire que c'est en lumière qui a fait de bord, c'est en ouverture. C'est-à-dire que
C'est un salut, nous avons dit dans le mot salut. C'est un salut. Amen. Ça, on peut dire, Joël. Laisse-le dire en bas pour dire. Oui, c'est-à-dire que pour moi, là, dans sens Marius, mon bon Dieu fait nous. Moi, toujours quand je reviens à la source, mon bon Dieu fait l'homme. Il fait l'homme en manière, parce que là, il fait l'homme, il dit, il a créé l'homme à l'image. Nous savons que ce n'est pas une image physique. Mais bon Dieu, pas comme nous, ni oreilles, ni nez, ni yeux, c'est pas comme ça. Mais Adam, par exemple, pouvoir de décision. Et nous avons tous les jours, nous avons des décisions de tuer, décision aussi d'aider à monnaie. Bref, l'homme a pris des décisions. Et si vous parlez en bonne connaissance, vous ne pas des mauvaises décisions, tout simplement. Et ça m'a dit aussi toujours dans ce stade-là, c'est que Marius parlait effectivement, nous parlait d'être sauvé ou d'être perdu. Parce qu'il faut nous bien comprendre, et ça m'a insisté en l'eau, parce que ça, il connaît témoignage par rapport à ça, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui est très important pour nous comprendre et m'a virer à la manière nous conçus, mon bon Dieu fait nous. C'est-à-dire que pour qui sauver perdu. Parce que sous les nous pas ni fin en fait. Il y a le monde qui comprend, les fait mes yeux, tout est fini, il y a un vapeur qui quand il disparaît et puis ça n'est plus. Si un monde a pensé ça bon matin, m'a dit pas trop pécor. Et c'est pour ça Pasteur Zahir, c'est important que nous parlions de ça. Dis ça, amen. C'est important. Amen. Alléluia. Très important. Frère Haouvan, l'autre volet là, mais c'est pas redit à nous répondre pour les cas là. C'est pas redit à nous répondre pour les cas. Amen, amen. Là, je vais aller à Sainte-Lucie. C'est maman là, il n'y a pas roulé comme nous. Il a roulé à gauche. Il a roulé à gauche, nous avons roulé à droite. Et chaque élément, nous avons prendre des virages, l'auto arrivé. Ou presque à mettre la montée tout parce que l'esprit ou dans manière nous a fait Martinique. Et il y a des cas dit moi qu'il n'y a pas mal d'accidents dû à ces Martiniquais parce qu'il n'y a pas ni l'habitude de rouler à gauche, c'est à droite qu'il y a l'habitude de rouler. Donc, même si ils savent, mais ils n'ont tellement pas ni l'habitude à ni de l'air, bah là, c'est mal. Parce que c'est connaissance là. Si vous n'avez pas ni connaissance là, vous risquez de prendre plan. Mais bon matin, nous allons expliquer. Donc là, nous allons regarder notion du royaume Tala. Nous allons voir que dans le Nouveau Testament, c'est une notion qui est incontournable. Hein. Déjà, nous allons voir Jean-Baptiste parler, après nous allons voir Jésus annoncer, après nous allons voir Jésus lui-même qui a parlé des hommes qui a recherché, hein, qui a appelé les gens à rechercher, et puis nous allons voir pour qui a dit nous, il y a un effort pour faire. Hein. La Bible a montré nous aussi qu'il y a des gens qui peuvent rentrer, et je crois que ça qui est Red Bayo. Hein. Nous avons tout renseignement, mais c'est à vous après, c'est un différent choix. Vous savez, on le monde a dit, mais pour qui bon Dieu pas qu'à, pour qui bon Dieu pas qu'à, mais bon Dieu qu'à, mais nous va goûter. Nous avons fait la tête, nous. Alors nous prenons plomb. Mais après-midi, tout au moins, bon matin, je crois qu'on paye pour un plomb, mais au contraire, on est sauvé. Parce que parole la belle. Donc la Bible a montré nous aussi que faudrait faire des efforts. Et même Mikadur, c'est des violents qui s'en emparent. Donc c'est maman là qui est plus moyen, nous qui parlons de ça. Nous croyons que la Bible aussi a dit nous que le royaume bon Dieu approché de nous. Et en même temps, il a dit le royaume bon Dieu quand il vient. Alors initialement, nous avons crié le déjà et le pas encore. Nous avons essayé de comprendre tout cela. Et puis montrer en fait de qui réalité spirituelle. Hein, pour la vie de tous les jours, nous pouvons découvrir lorsque le royaume bon Dieu là vient dans nous. Et puis, pour terminer, nous voyons une différence entre ça qui dans le royaume là et puis ça qui pas dans le royaume là. Question que je posée, c'est moi là. C'est pour les autres, hein, puis c'est moi qui mets à la place des autres. Est-ce qu'il y a un autre royaume, le royaume bon Dieu, qui vini? Est-ce qu'il y a un autre royaume? Qui ça la Bible a enseigné nous? C'est-à-dire nous regarder, s'il faut déjà nous considérer ça qui a passé, je vais faire une petite parenthèse par rapport à ça. Nous connaître, je vais même prendre l'exemple, à l'époque Jésus était là. Hein. Déjà, les Jésus étaient là, les Jésus arrivaient. Nous savons que le peuple d'Israël était sous domination romaine. Donc c'était un royaume. Okay? Vous tenez le royaume là qui était là, le royaume ta, c'était les Romains. C'est eux qui ont dominé. Et Jésus vient et puis un royaume, lui-même qui a dit, royaume moins pas dilaté, royaume moins sans ciel. Et
Entre parenthèses, je vais faire pour nous bien garder exactement, on dit dans l'esprit homme, pour les gens qui écoutent nous aujourd'hui, pour comprendre ce que la Bible a dit par rapport à ça. Et là où Jésus est venu, la Bible a dit nous, il choisit 12 personnes. Mais ces gens-là, ils ont même quitté là, ça nous a créé ces disciples-là. Ils ont même, on dit dans l'esprit, ils ont pensé que Jésus est venu pour établir le royaume assis la tête à, puis délivrer du royaume romain. Mais là, nous regardons bien par rapport à ça, la Bible a dit nous, d'un côté, on a un royaume qui est terrestre, et puis de l'autre côté, on a un royaume qui est spirituel, qui est le royaume Jésus-Christ lui-même. Mais dans le futur proche, la Bible a dit nous que Jésus qui est venu à un certain moment, il va certainement venir à suivre tout à l'heure, plus en détail, et que le royaume là lui-même qui est établi là, même d'après les textes de l'Ancien Testament, c'est un royaume qui paie qu'à une fin pièce. Et royaume ta, à part royaume ta, pièce royaume paie en l'air parce qu'il a détruit tout ça qu'il a, tout ça qui a existé. Hein? Donc en gros, hein, pour nous comprendre qu'il y a un royaume qui a existé, c'est le royaume bon Dieu, c'est pas un royaume qui en l'était, hein? C'est un royaume que Jésus a lui-même établi, puisqu'il est venu pour ça. Et puis en autre côté, il y a un lot royaume qu'il a, et ce royaume il faut qu'il disparaisse. Et là, il disparaît, d'après la Bible, là, il disparaît, pas ni pièce royaume qui est venu créer à part ça. Alléluia. Donc, nous avons dit ça, mais il faut nous montrer les autres livres. Puisque nous avons dit le cas des autres cas dit, mais qui ça autres cas prend pour expliquer nous ça. Frère Daniel. Joël. Joël. Qui ça, comment nous peut souligner cela. Hein, surtout la Bible a parlé nous de fait statut, la Bible a parlé nous de Daniel 2, la Bible a parlé nous de différents royaumes hein, qui est venu. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer nous ça? Nous allons aller de Daniel? Oui, nous allons faire un petit tour. Daniel chapitre 2. C'est là où on ramène nous. Nous allons faire un tour de parole de Dieu. Yes. Parce que c'est lui qui guide nous. Alors, je vais profiter pour me dire, est-ce que tu as le livre qui a créé la parole de Dieu? C'est un livre qui est dans Kaïnou, c'est un livre de l'Écat pour la poussière. Mais est-ce que vous savez que pas ni livre qui est plus distribué, mais pas dire acheter, parce que des livres, il y a bail gratuitement, donc pas ni livre qui est plus distribué à sous la terre. Donc le livre est là sans grâce. C'est une manière bon Dieu qu'a nous pour nous apprendre à connaître lui, pour nous apprendre à connaître voix. Donc dans Daniel chapitre 2 verset 37, il dit: Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout. Il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point à l'argile. Nous savons ça. Essayer de faire et puis coller, ça n'a pas marcher. Ça n'a pas marcher. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux, regardez le Dieu des cieux avec un grand D, hein, des cieux suscitera un royaume, mais attention, t'as là, qui ne sera jamais détruit. Il ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Et moi-même, Gadou, c'est à deux royaumes d'Amalien. Alléluia. Et ces royaumes-là nous ont enseigné aujourd'hui. Les Jésus dit,
Dieu repente parce que royaume bon Dieu proche, eh bien c'est du royaume t'as là. Et c'est là nous avons réalisé que monde peut dire ça yo l'est, hein. Vous savez, hein, en le monde qui grand grec, yo ka fait puis recherche yo ka dit en le bagage, mais la Bible là a dit nous que tous ces royaumes là nous ka ouais jodi a tous ces royaumes t'as là qui détruit et yo ka quitté place bas ti pierre là. Ouais, la Bible a dit que c'est un petit pierre qui a détaché quoi du ciel. Un petit pierre qui a détaché quoi du ciel et puis nous avons continué la lecture là, nous avons ouais que petit pierre t'as là, il prend toute place là. Hein? Question m'a posé là. Si ou pas et puis royaume t'as là, qui côté OK y oui. Si ou pas et puis royaume t'as là, comment y a que fait pour dire moi rien que moi je fais comme je veux. Ça pas possible puisqu'il a dit que il n'y a pas ni d'autre place pour les royaumes là. Et nous avons comment y a par rapport à vision t'as là, hein, c'est très symbolique. Par rapport à vision t'as là, nous avons comment y a les différents royaumes qui ont bon, c'est pas la peine de nous aller loin, nous avons en ce moment comment y a t'as là, qui quoi là, et puis après ça va pas marcher, etc., etc. Mais il y a un royaume qui marche, il y a un royaume qui est belle, il y a un royaume qui invite à entrer, c'est à Jésus. C'est petit Pierre t'as là. Oui. Ça qui veut dire qu'il n'y a pas d'autres places. Il n'y a pas d'autres mouvements qui essayent de nous mettre nous ensemble. Non, la Bible même dit nous qu'il y a l'air, eh bien, Diable qui réunit d'autres noms pour essayer de faire la guerre à Royaume Tala. Et la Bible dit en fait, quand sorti en ciel, la Bible, boudoum. Boudoum. Là où il est. Eh oui, c'est ça. Moi, identité, les rajoutant les sangs, qui est important. Ouais. Vous savez, le monde a changé, manière le monde commencé. Il ne faut pas oublier que l'Europe, bon Dieu, créé un homme après le déluge. La Bible dit nous que les hommes viraient multipliés sur la terre. Mais les hommes, bon Dieu dit, il faut qu'ils aillent tout partout pour plein la terre. Les hommes viennent et puis Nimrod qui était un grand chasseur devant l'Éternel, mais c'est venu, mais c'est mis en place en certaines organisations et c'est lui qui était à la tête de l'organisation. Nous peut dire que c'était le premier royaume. Au début, là, bon Dieu, ouais, que c'est monsieur qui a monté, c'est monsieur qui a bâti la tour de Babel, parce que Buyo, c'est d'y régner, c'est de monter le plus haut. D'ailleurs, il dit, nous faisons tout qui a touché le ciel là. Hein? C'est-à-dire que, vous savez, domination, toujours, pour nous en position d'autorité, faut pour nous, hein, faut que wow. Mais en question, je vais poser comme moi, est-ce que les hommes qui ont réalisé que même si on monte quand il y a toujours un bon Dieu qui est toujours pire que eux. Et tu vois, je dis là, c'est là qu'il est sorti. Alléluia. Hein? Et puis là, nous avons regardé après, Royaume Ta, et c'est exactement ça qui est passé à la fin des temps là. Royaume Ta, bon Dieu, qui était construit, bon Dieu dit, nous allons descendre. Parce que moi, ça les hommes qui ont fait, si nous ne pas arrêter, rien ne peut arrêter. Nous allons descendre. Parce que c'est unité qu'il a, unité. Nous allons descendre, nous allons. Bon Dieu descend, il divise le langage. C'est-à-dire qu'il vient disperser, il ne pas comprendre l'autre, il est obligé d'abandonner le projet. Mais là, nous regardons bien, le monde qui a viré mettre quoi en place. Pour virer mettre le royaume en place. Un nouveau tour de Babel. Un nouveau tour de Babel. Et je ne vais pas aller loin, je vais actualiser les choses. Voilà. Nous allons parler de l'Europe, nous allons parler du Parlement européen, nous allons parler de toutes ces nations qui ont réuni là. Et puis, si nous regardons les actualités, pour des chrétiens connaître les actualités, c'est que ces peuples-là qui mettent ensemble pour monter en bagaille, pour eux qui sont solides. Et puis, en nouvelle société. Et puis on dit dans la société, tu as bon Dieu par là. Voilà, c'est-à-dire que ça me comprendre, c'est que si les hommes du monde, si ils mettent quoi ensemble pour pouvoir aider, pour pouvoir développer, à la base, il n'est pas mauvais. Non, il n'est pas mauvais. Les pensées là, c'est pour dire, bon Dieu pas exister. C'est bon Dieu là. C'est pour dire que, non, loi nous, c'est la loi de la République, c'est la loi de ceci, c'est la loi de cela, c'est la loi du monde, et ce n'est pas la loi de Dieu. Donc, ce qui fait que ces gens-là, ces positions, ils les prennent en les bon Dieu. Et la Bible a dit nous que tu wash à moi, mais tu vas tout petit. Ça m'a ajouté aussi. Il n'y a pas où Jésus dit, il dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? C'est-à-dire que, faut qu'on homme réfléchisse. Je me crois que nous qui là, c'est ça nous fait en l'air, à un moment donné. Tout à fait.
C'est-à-dire que de là, on a fait tout le bagaille pour un royaume. Mais un royaume qui est finalement qui est détruit. C'est un bagaille finalement qui est bout. Puisque nous avons dit, bon Dieu même dit, parce que bon Dieu c'est comme ça qu'il a fait. Il a quitté il a quitté le nom fait. Il a quitté le nom fait. Il y a des gens d'ailleurs qui ont dit que mais s'il y avait un Dieu, comme peut-être bon matin on a dit ça, si tu es un bon Dieu, et il va te permettre tout ça va te fait. Mais camarade, je vais dire un bagaille, je vais rappeler un bagaille. C'est que tout bagaille, c'est pour un temps. Tout bagaille, c'est pour un temps. L'eau est arrivé, bon Dieu qu'on est coupé pour ça. Donc c'est pour ça qu'il faut donner nous l'intelligence, et je crois que ça nous vanter comme nous, qu'on a eu cette intelligence de comprendre à un moment donné, ok, quand d'autres qui l'a aussi, qui a coûté nous. Ok, mais je vais goumer pour qui ça là? Je vais goumer pour rien finalement. Je peux faire rentrer à des bagailles, et d'ailleurs, l'homme qui a fait toute bagaille pour unir la vie éternelle. Mais sinon, vous savez qu'il y a des gens qui congelaient là, qui payaient des millions, des millions riches, ils payaient des millions, ils ont congelé. Ils attendent qu'à un moment donné, la science trouve là, pour vivre la vie. Mais au-delà de ça, unir un groupe, c'est ça qu'a fait mon en Amérique, c'est des scientifiques, c'est pour ça qu'on mettait bon l'argent pour ces scientifiques-là trouver le moyen d'avoir la vie éternelle. Mais c'est ça. Que l'homme pas qu'il mort même. C'est ça. Et nous avons dit, si bon Dieu pas arrêter ça, où ça il peut arriver loin. C'est exactement comme la tour de Babel. Il arrive loin, mais on dit qu'à dire, allez, nous finissons puis ça. Mais seul monde qui a la vie éternelle, c'est Jésus. Alléluia. Et pour dire encore que il peut y avoir d'autres places pour d'autres royaumes. Et là, nous avons dit ça, c'est pour amener à prendre décision et puis Jésus. Il a dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, versets 24 à 25, il a dit que n'y en laisse, c'est qu'il a faim. C'est qu'il a faim, dit. Et qui ça qui est fait? Le bon Dieu par Jésus-Christ qui a détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Quelle que soit puissance là, bon Dieu qui a détruit. Ce n'est pas que bon Dieu l'a détruit l'homme, mais bon Dieu qui a dit l'homme, stop. Et c'est ça qu'il fait la pour Babel, hein. Ou pas bien, il pas détruit. Il dit stop, arrêtez et puis ça. Et puis après, il dit, je vais mettre à moi. Et oui, puis moi, si nous acceptons Jésus, oui, puis moi, si nous comprenons, si nous ouais là, si nous acceptons, eh bien, nous ouais vraiment en bail extraordinaire. Amen. Nous allons continuer parce que nous manquons les à filer. Là, nous allons parler du royaume, mais de qui ça nous allons parler? Là, nous allons la Bible. Rapidement, nous avons dit, qui ça nous a dit concrètement? Qu'est-ce qu'on dit concrètement lorsqu'on parle du royaume de Dieu? Nous avons la Bible a parlé nous de règne, de royaume, de royauté. Est-ce que nous pouvons avoir une définition rapide, mais vraiment rapide, de ces notions-là? Et oui, nous avons regardé, les Bibles nous a parlé nous du royaume. D'ailleurs, là, nous avons fait allusion à royaume. Nous pas fait allusion à entreprise, nous pas fait allusion à en gouvernement, surtout là où Jésus lui-même a parlé du royaume. Nous avons regardé que, d'ailleurs, un monde qui bien comprend le terme royaume, nous savons très bien qu'il y a des termes qui lient à royaume, comme royaume, règne, royauté. C'est des bagailles qui là où on va passer en royaume. Premièrement, on va penser à un roi. Il ne peut pas ni un royaume sans roi. Un roi, c'est lui qui ni royauté a. C'est lui qui royauté a personnifié à un moment là. Donc, il concrétisait. Et puis, là, on a regardé, lui-même roi, il a régné. Il y a un petit texte qui a vu dans la tête là, pendant qu'on a dit ça là. David qui a dit, dans tout le lieu de sa domination, mon âme bénit l'Éternel. Tout partout, bon Dieu qui a régné. D'ailleurs, domination, d'ailleurs, ces termes-là, nous trouvons dans l'Ancien Testament. On va trouver domination, on va trouver règne, on va trouver autorité. Tout ça qui a fait appel. Même là, Jésus parlait, il bat des paraboles. Il parlait d'hommes qui partit. Qui partit pour être investi dans l'autorité, qui a fait allusion à Jésus, que papa a été vrai. Là, nous avons regardé également, il a parlé des rois, en exemple, des petits exemples qui viennent comme ça. Roi qui vrai serviteur pour aller chercher les gens, pour t'inviter dans nos là. Donc tout ça, ça a montré nous que nous sommes un roi. Roi, il y a un royaume. Nous parlons du royaume là. Et il a exercé en autorité qui est royauté. Donc c'est régné. C'est règne. Exactement. Il a régné. Il a régné.
Et personne ne peut pas régner en les têtes. Mais ça m'a souligné, et puis Royaume Boudia, qui est extraordinaire, c'est que, oui, c'est un roi. C'est un roi, c'est vrai. Il a régné. Il a même dominé. Mais ça, moi, mes dominations Boudia, les moi. Pas ça pour vous, hein. Oui, c'est clair. Mais ça, domination Boudia, les moi. Moi, mes dominations, vous savez pour qui? C'est pas mal Kakarazo. Il n'est pas Kakarazo. Au contraire, c'est un ballon, mes Boudia, que on peut respirer, on peut vivre. C'est ça, différence c'est important. Parce qu'il y a des royaumes, le roi, on baille, attention. C'est répression. C'est répression. Domination terrible. Domination. Et pourquoi échapper là? Et puis tout doit violer. Maintenant, c'est un royaume. Il est évident que tout royaume n'est quand même la régie. Il y a une organisation. Sinon, c'est l'anarchie, c'est du n'importe quoi. Tout à fait. Et nous avons que même l'homme, de plus en plus, nous avons entré dans des fois du n'importe quoi. Nous l'avons rentré, il s'est dit dans les années 60, et Marius, il est interdit d'interdire. Mais nous avons que finalement, laisse à vivre en Fidji, puisque en société qui n'a pas de pièces, qui n'a pas de pièces machin, c'est du n'importe quoi. C'est considéré une chambre avec caillou, et puis demain, c'est des cafés ça, il est. On peut pas accepter ça. Donc, et puis bon Dieu, c'est comme ça. Mais c'est la liberté dans ce royaume-là. C'est la vraie liberté. Vous savez, dernier, avant vraiment, ou aller plus loin, il n'y a pas qu'à faire, c'est que, en disant tout ça, frère parlait d'organisation, il parlait de règles, il parlait de tout ça, mais il faut que nous sachions que nous vivons dedans, parce que nous sommes royaume, nous sommes dans un royaume à l'éther. Nous sommes dans un royaume spirituel, nous qui acceptons Christ, mais physiquement, nous sommes dans un royaume terrestre. Hein? Royaume c'est lui qui a dirigé. Pour nous qui a fait partie, qui a fait partie des nations françaises là, nous sommes dans un royaume qui est européen. Américain dans un royaume qui est. Enfin, nous avons plusieurs royaumes à l'éther. D'ailleurs, la Bible a dit un royaume qui est livré contre l'autre. OK? Mais ça m'a qu'à Richebe. C'est que toutes ces gens qui ont la tête de ces royaumes, ils n'ont pas jamais demandé quoi ils t'es assez taki moun. Terre qui a tué ce royaume, c'est ta qui moun. Qui moun qui met terre? Eh bien, regardez ces moun, vous même qui écoutez moi là, faut que vous sachiez que mettre terre est venu panter. Alléluia. Ouais, ou qu'a fait royaume, il est venu panter dans le monde. On sait tout royaume au crasé. Ah mais l'idée quel bâti bail pour nous là. C'est clair. Il y a une différence hein, moment là, il y a une différence là nous quand la Bible là, nous avons le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Donc, je vais dire ça rapidement. Puis tout à l'heure, Joël, il par les autres que le royaume, et la Bible a dit nous, le royaume qui est venu, qui a dit nous, mais le royaume là, il faudrait nous considérer le déjà et le pas encore. Hein. Joël, il a expliqué nous comment comprendre ça. Mais avant, moi, je vais faire comprendre que l'autre cas, Matthieu, la Bible, l'évangile de Matthieu, l'autre cas, ouais, que Matthieu, presque toutes les fois, sauf très peu de fois, mais presque toutes les fois, que Matthieu, l'évangéliste Matthieu, qui a parlé du royaume, il a parlé du royaume des cieux. Et les autres là, Luc, les autres là, ils ont parlé du royaume, ils ont parlé du royaume de Dieu. Alors, est-ce qu'il y a un bagage qui est différent? Est-ce que Matthieu n'a pas dit même bagage là qui ces autres là? Moi, je le dis rapidement, hein, nous pouvons rester longtemps là. Rapidement, c'est parce que vous savez, Matthieu qui a parlé particulièrement, et c'est ça que beaucoup de théologiens, tout cela, qui a essayé de comprendre, hein, Matthieu qui a parlé particulièrement pour les judéo-chrétiens. Donc, ce qui fait que, là, nous lit dans la Bible déjà, la Bible hébraïque, nous pas qu'à le royaume de Dieu, mais nous qu'à le royaume des cieux. Pour qui? Parce que le peuple juif là, il pas qu'à trop mettre nos bon Dieu en avant. Pour dire bon Dieu, eh bien, il c'est quoi qu'il y a un tétragramme, 4 lettres, YHWH. Moïse est venu devant Jésus, il dit devant bon Dieu, pour dire je suis celui qui suis. Donc, ce tétragramme, tu as là. Et là que ces scribes-là, ces juifs-là, là, ils ont écrit non, ils ont arrivé pour écrire non, tétragramme, tu as là, non bon Dieu, ils ont allé laver la main. Et puis après, au fur et à mesure, ils n'ont pas qu'à même parler de cela, à tel point qu'il est nous les versions, nous il est l'éternel et tout. Pourquoi? Parce qu'il y avait une crainte, dans la mesure où ils reconnaissent la sainteté de Dieu. Je dis, là, nous parler du bon Dieu, nous parler du bon Dieu dans n'importe qui n'importe qui manière. Mais là, nous voyons ces juifs-là, peut-être ça t'est un petit peu trop aussi, ces juifs-là, ils ont paix. Et là, Matthieu qui a écrit, il a parlé du royaume des cieux.
Mais là, ces autres-là qui a écrit, ils ont parlé du royaume de Dieu. Mais en définitif, c'est même bagaille là. C'est même bagaille là. Et puis, des publics différents. On est en public qui a une conscience, bon Dieu, pas n'importe qui bon Dieu, du Dieu tout-puissant. Un bon Dieu qui est terrible, un bon Dieu, on ne peut pas faire la fête et puis, c'est un bon Dieu qui est tellement saint, on ne peut même pas prononcer non. Ouais, c'est pour ça alors pour parler du tétagramme. Qui fait que nous devons comprendre que, et puis en deuxième public, que lui-même, il tenait bon Dieu. Donc, là où on a placé bon Dieu en les tout royaume, à un moment, tu as parlé, ou même, on est en vue, la Bible a parlé au-dessus ou au-dessus de toute bagaille. Qui fait que nous devons comprendre aujourd'hui que là, nous avons le texte là, il y a des gens qui sont confus, mais c'est même bagaille là. C'est même bagaille là. Mais c'est deux visions différentes. En vision juive et puis en vision païenne. Ah oui, amen, amen. Ok, parce qu'il y a deux publics. Alors, c'est ça, nous les expliquer aux autres, il y a des éléments pour les autres comprendre, les autres qu'à lire. Parce que c'est pas la peine de nous baser, comment dire, nous dire c'est ça, et puis nous pas expliquer les autres. Nous les expliquer les autres sans entrer dans plein de détails, hein, mais nous les expliquer les autres pour les autres qu'à lire, les autres comprendre. Donc, là, je vais tourner moins vers Joël. Joël, là, je vais regarder la parole bon Dieu, il a dit que le royaume s'est approché de vous, et là, de l'autre côté, il a dit le royaume va venir. Comment nous comprendre ça? Il faut savoir bagaille. Là où Jésus vient à la terre. Et c'est là que l'on a réfléchi à ça. Moi, d'où comme ça, je vais prêcher parce que ça arrive moi. Une idée là, que je vais mettre comme moi, pasteur Zahir, quand il plairait. Je vais mettre comme moi, quand il plairait parce que l'amour bon Dieu, on ne peut pas comprendre, et puis cerveau, on ne peut pas comprendre un grand amour comme ça. Là où Jésus vient sur la terre, quand il vient, eh bien, c'est le royaume de Dieu qui s'est approché, qui est descendu vers nous. Puisque la Bible dit nous que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Mais ça qui a trompé, et c'est moi toujours me dit ça, pour qui les Jésus étaient sur la terre, quand Adam, quand nous, il y a des gens, ils ont écouté Jésus, ils ont dit, alors, vous avez une idée, on a des cas. Quand jusqu'à maintenant, ça a fait, quand nous avons parlé là, on a toujours une réaction. On est en réaction. Qui n'est pas on utilise mais c'est qu'à parler là. C'est qui ça? Ah, je sais pas comment faire. Et puis on a une autre réaction. Hein. Qui l'a hésité là? Qui l'a nous qu'à parler? C'est toujours même belle là. Il y a un bagage. Mais oui. Mais c'est qu'à parler là. Il y a des gens qui attendent Jésus qu'à parler quand ils ont crucifié Jésus. Ils ont crucifié Jésus. Et c'est Bougla même qui participe, puis il y a il y a qui était là, là où Jésus expiré. Bougla confessait assurément cet homme était fils de Dieu. Amen, amen. Il n'y a pas quelqu'un qui passe sans l'idée de monsieur pas n'importe qui. Donc, et en même temps, ça nous a aussi, c'est simplicité, bon Dieu. Pour qui ces juifs-là, la plupart des juifs pas accepté Christ, c'est manier par ces aïeux, ils viennent. Ils étaient attendre une espèce de bagaille boule de feu qui descend, et puis ils ont enceinte beaucoup ça. Voilà, mort, ça a souffert. Alors ça... Il n'est pas violent, il va... Bah, ça pour vous, mais ça a ému, ça a ému. Mais comment les bon Dieu peut descendre, peut prendre simplicité comme ça, tout ça, pour y attirer nous à lui. Si tu peux être quoi, il y a des gens qu'on ne peut pas toucher. Hey, c'est un jeune monsieur, président, un tel là, comment on va faire ça? Donc si moi je comprends bien, les Jésus... Et qui a venu, c'est royaume-là. Donc c'est pour ça que nous avons dit royaume-là, il a là. Tu vois là parler. Ouais. C'est tu vois là qui est venu là. Il a parlé du président. C'est que tu vois là t'es petit. Tout le monde considère que c'est pas rien. Il pas rien. Voilà. Parce que il y a des gens qui attendent pour venir puis en grand l'armée et puis en arriver à Jérusalem et puis délivrer au lycée romain. C'est ça c'est mon qui comprendre. Et puis on constate que monsieur en fait non monsieur ne pas rien respirer. Mais tu vois la Bible a dit nous il grossit, mais ils sont là, c'est lui, le royaume là qu'ils sont là. Voilà. Et puis là, il est viré, la Bible a dit qu'il est viré, le royaume qui est viré, c'est qu'un royaume qu'ils ont établi. Qui fait que nous avons constaté que tout début, petit commencement, pour nous, quand ça nous a petit commencement, les hommes méprisés, mais les hommes manquent de connaissances.
pas te savent que ti roche ta, ti nom ta qui était là, agneau, parce que Jésus a incarné l'agneau et le lion de la tribu de Juda. Ça va être terrible, ça. Amen, amen. Hein? Donc, on regarde dans le fort, il y a le faible, dans le faible, il y a le fort. Eh bien, ti agneau ta, c'est lui-même qui est le lion de la tribu de Juda. Ah ouais. Marius, sort de là, important. Mais il dit, Jésus qui a incarné l'agneau, le petit agneau, Oui, et le lion rugissant, là. exactement. Le lion, c'est la domination. Ouais. La domination, l'autorité, c'est lui qui voit. L'Apocalypse a parlé nous du lion de la tribu de Juda. Exactement. Au bas, je lion. Non, pas jouer. Ah non. Mais ça qui est bien, c'est que bon Dieu confonde les sages. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Ça, la Bible dit nous que faiblesse, bon Dieu est plus fort qu'il est fort. Amen. Parce que bon Dieu confonde les sages en faisant qui ça? Il te peut voir un homme 3-4 mètres hauteur et puis un l'homme mis quand l'eau bagaille pour venir délivrer. Non, il demande qu'à voir un agneau. Alors, Nyamba, il a parlé de ça, on peut vraiment réfléchir à ça. Mais il a parlé du lion et il a parlé de l'agneau. Ça veut dire que l'agneau, on nous a dit, c'est pour nous, Oui. mais le lion, c'est pour ça qu'il a refusé. Ça qui arrive. Eh oui. C'est le lion nous qui est devant nous. Eh oui. Mais nous, puisque dans l'Apocalypse, il a dit, voilà le lion de la tribu de Juda, puis les gens qui ont regardé, il y a un agneau comme immolé. Eh oui. Donc, agneau, là, nous encourageons à accepter, c'est Jésus. Nous encourageons à ouvrir chez au bas Jésus. Si vous pas ouvert chez au bas Jésus, les bagages qui arrivent, eh bien, ce n'est pas agneau ou encore, mais c'est lion. Oui. Et lion, là, comment c'est dominé à un point. Ça va montrer l'équilibre bon Dieu entre. Parce qu'il y a le monde qui croit que Dieu est bon seulement. C'est ça. Dieu est Oui, bon. Dieu est amour. Dieu est amour. Donc il y a des bagages qui ne peuvent pas faire. Oui, mais là, le parfait équilibre. Le parfait équilibre. Et heureusement, il est comme ça. Puisque nous savons qu'il y a créé Satan, qui est l'ennemi, que si Dieu partait en même temps le lion de la tribu de Juda, cette puissance-là, monsieur le Satan aurait fait ce qu'il voulait. Mais ce n'est pas possible. Mais remarquez bien, ça, la Bible a dit nous. La Bible a dit nous qu'il a brisé ces autres royaumes-là. Voilà. Il peut être défait. Il a brisé. Là où on lion vient, il a tchébé pour il a brisé les oreilles. Non, mais c'est ça, c'est pour rester dans l'image. Non, mais c'est ça. Mais nous, les autres comprennent ça, parce que je dis là, nous avons ouvert le tableau à Bazot, et puis demain, si Dieu veut, nous commencer à rentrer dans notre profondeur, pour comment il y a les autres périsses, comment il y a qui bénéficie les autres pénis, les autres qui rentrent dans le royaume, depuis à partir d'aujourd'hui, depuis à présent, c'est pas l'air qui est venu, c'est qu'il y a le summum, mais depuis à présent, là, on rentre dans le royaume, là, eh bien, la Bible a dit nous des belles bagages, mais nous, que ça demain, si Dieu veut. Marius, là, je regarde dans Matthieu, chapitre 19, verset 26, nous avons que les gens qui ont la Bible, nous avons ça montre comment c'est facile de rentrer dans le royaume bon Dieu. Et puis d'autres manières, d'autres moments, nous avons comment c'est compliqué, c'est difficile. Et les gens qui ont lu le passage là, il a parlé de nous d'un jeune homme riche. Mais expliquez-nous. Ça, c'est un passage qui est tellement bien, c'est un passage qui, lorsqu'on lit le passage là, on a constaté que Jésus a mis dehors en l'eau bagaille, en l'eau moun, bon, c'est l'histoire pour les gens qui ne pas connaître lui, c'est l'histoire d'un jeune homme, nous ne pouvons pas la peine de passage là, parce que les Akakoui, c'est l'histoire d'un jeune homme riche qui est venu voir Jésus, et puis qui a dit Jésus, qui ça pour m'en faire pour m'entrer au royaume bon Dieu? Et Jésus a dit, ça pour faire, c'est observer la loi. Ou pas qu'il tuer, ou pas qu'il ci, ou pas qu'il ça. Jeune gens regardé Jésus, il dit à camarade, moi, j'ai fait tout ça. Moi, j'ai fait tout ça. Content. Oui, moi, j'ai fait tout ça. Si c'est ça seulement, ça faible. Si c'est ça seulement pour dire, ça faible. Moi, j'en dis dans le royaume là. C'est ça le monde qui comprend. Peut-être qu'on va pencher même là. Mais Jésus fait comprendre en réalité. Ce que, là, il dit Jésus que moi, j'ai observé tout ça. Qui ça m'a menti encore? C'est-à-dire que vous-même, vous savez bien, ou qu'à enseigner, mais non, qui devant là, ils arrivent. Le monde qui comprend, ils arrivent. Parce que ils ont appuyé sous des connaissances, ils connaissent la Bible, ils connaissent si. Mais en fin de compte, exactement, ils ont fait le monde, ils ont fait des œuvres, ils ont fait un lot de bagaille. Ils ont pensé que, dans toute activité, ils ont dit dans le royaume là. Mais en fin de compte, ils n'ont pas dit dans le royaume là. Puisque Jésus a fait un homme comprendre, il a dit, bon, ok, camarade, pas de problème. Si vous avez estimé que vous n'avez pas rien pour faire encore, et question posée moi là, quand même, moi en dit danger,
ou qu'à justifier corps devant moi. Mais moi, il faut comprendre un bagage, camarade. Ouais, vends tout ça en y et puis venez sur moi. Prends l'argent, bas pauvre, bas malheureux et puis venez sur moi. C'est pas pour l'argent, mais bonjour. Non, pas mettre en bonjour, pas mettre en bas, pas mettre la banque, pas mettre la banque. Il dit distribuer. Ah ouais. Parce que, ou même quoi penser que, ou ni propre justice ou pas besoin encore. La Bible dit nous que l'homme l'entend ça, mon Dieu, vous avez venu tout triste. Parce qu'il avait de grands biens, nous dit la Bible. Il avait de grands biens. Et parce qu'il était de grands biens, on sait tout ça qui n'ont qu'à penser que il y a pillé à suivre. Tout ça que n'ont qu'à penser que c'est ça qui a permis de dominer. Parce que vous savez, l'argent, il y a le monde qui a dominé grâce à l'argent. Moi, je suis agent des gens qui ont crasé malheureux parce qu'il y a une là. Ah ouais, ouais. Des gens qui ont une belle go caille. Je ne pas dire qu'il ne faut pas un grand caille, quoi faire qu'on l'est. Mais il ne faut pas bien, il ne faut pas richesse ou. Faut pas, c'est pas l'argent seulement. Faut pas relation et puis des grands monde importants. Qu'il faut dominer les autres parce que c'est pas où qui voit, c'est pas royaume, c'est ta bon Dieu. Et Jésus fait un homme en compagnie, dit camarade, mon cadeau en bagaille. Vendre tout ça en y, distribuer l'argent en bas pauvre et puis venir sur moi. À un moment là, on peut rentrer en royaume. Et ça c'est très important. Il y a un lait, Jésus dit si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Est-ce que ça va rentrer dans... Ça terrible. Ça terrible. C'est exactement ça. Ça pas facile, l'évangile. Non, l'évangile, bon, attends. L'évangile, si on regarde bien, nous prendre l'évangile. Moi-même, je accepté l'évangile. Là, je commencé à marcher, puis Jésus, à un moment, je trouvais ça difficile parce que j'étais dans l'eau, et je là Dieu. C'est dans la même situation. Je suis dans la richesse. Pas richesse l'argent, mais des petits bails au bien, des petits bails au machin. Il ne faut pas que les gens parlent de ça, sans qu'on va vrai ou qu'on monte ou qu'on va fâcher. Ouais. Moi, je des petits bails à sous côté. Là, je suis la Bible, ça te gêne moi des fois. Je dis non, mais non. C'est pour ça qu'on a changé en témoignage par ce goût de terrain. Parce que goût sous là, sous quoi goûter nous, bon Dieu béni ou parce que goûter. Nous avons béni. Ouais, nous avons béni. Membre de l'église Châteaubeuf aussi. Et puis, il t'a raconté l'histoire en madame qui m'a pu changer 600 madame, 600 monsieur, qui déchirait, pas j'en dis dans la Bible là, qui était qu'à parler du péché, il était qu'à commettre là. Il déchire, il prend bougie, il brûle. Autant ça, déchirer, brûler. Tout ça parce que là, on est trop charge. Pour nous faire rentrer dans le contexte, bien. Nous allons comprendre Jérusalem, on est les murs de Jérusalem, où tenir en grande porte d'entrée. Et pour tenir en tout petit la porte, il y aura en trou d'une aiguille. C'est en tout petit la porte, c'est là les voyageurs, les hôtels entrés le soir, parce que toute grande la porte ville là, t'es fermé. Et c'est en tout petit la porte qui était gardée, mais qui était tout petit, c'était pour ou passer et puis tout passer seulement. Mais comme ces riches là, actuellement riches, l'argent à la banque, c'est le bail qui a fait mon riche si on est habillé l'auto bien souvent des gens prennent l'auto et il n'est pas plus riche. Bon, bref. Mais c'est riche à l'époque là. Il y a des chameaux et puis chameaux chargés. Ouais. Il connaît tout de suite. Et puis, à soi accoutumation. Mais les chameaux étaient chargés, pas de 40 ans dedans. Et Jésus dit non, là. Jésus dit c'est mon nom, les hommes là viennent triste, il dit il est plus facile. Un pauvre entrant dans le royaume là, qui est un riche en dans le royaume là. Pauvre là qui est passé par un trou d'une aiguille, il est tout seul, mais riche là, il peut rentrer. Et pendant que nous parlons d'un l'homme qui est riche, peut-être pas riche en l'argent, mais riche en bagaille, il n'a pas les quitter pour rentrer au royaume là. Et par rapport à ce que tu as dit, pour Chamois, il a même dit que Chamois est arrivé passer. Oui, Chamois qui est arrivé passer. Il a quand même arrivé passer. Ouais. Mais Richard Lee, ça a été compliqué. Il ne pas dire qu'il est ni pièce, mais il dit que ça a été compliqué. Ça veut dire que si vous mettez toute force sur l'argent, sur ça, sur bien, vous peut-être là. Les royaumes là qui viennent, vous peut-être là. C'est pour ça que nous avons accepté ce royaume là. Nous avons expliqué ça. Demain, si Dieu veut, nous allons rentrer encore dans plus de détails. Donc, nous pouvons presque dire que monsieur, il tout près royaume là, Joël. Vous là tout près royaume là, mais il va rentrer. Il va rentrer. Oui, mais nous, là, nous, l'aspect. Donc, lui, en l'occurrence, lui, c'est l'argent, c'est bien tenu. Mais il y a un autre aspect, parce que pas oublier, Jésus dit comme ça que quiconque qui n'a pas renoncer à lui-même. Eh oui. Non seulement à tout ça qu'il a possédé, mais à lui-même qui a fait référence à caractère moins, à sa manière.
Ça marié, c'est-à-dire à l'orgueil. Ouais. À l'orgueil, à... Je ne vais pas mettre de personnalité, parce que chaque monde a une personnalité. Ouais. Mais ça qui n'est pas bon, on dit dans nous, il y a des gens qui sont attachés à ça qui n'est pas bon, on dit dans eux. C'est en richesse d'ailleurs. Parce que pour eux, ils croient que si ils abandonnent ça, ils peuvent perdre la face. Ils peuvent perdre la face, ils ne peuvent pas ni poids encore. Et moi, envie de dire que c'est là encore, diable là, qui a couillonné l'homme. Parce qu'il y a des choses, moi, je me dis, Dieu est amour. N'est-ce pas, mes frères? Mes amis, est-ce que Dieu est amour? Pourtant, je me pose la question. Est-ce pour ça Dieu fait? On fait ça au Lévi. Pas du tout. Est-ce qu'on fait ça au Lévi, bon Dieu? Et pourtant, Dieu est amour. Il n'est pas ni l'amour qu'on nous, non. Il est amour. Il est amour. C'est lui qui l'amour. Il fait la fête des vies. Et maman, là, ça fait déjà 11h06 et il paraît que grand temps encore. Nous avons commencé par la possibilité d'y appeler, hein, si vous avez une question par rapport à ça nous dit. Et si vous avez nous prier au-delà de la maladie, sous malade, bon, nous avons prié, mais nous avons vu quoi, nous prier pour rentrer dans le royaume, pour comprendre ça nous a dit. Pour que demain, si Dieu veut encore, on peut prendre disposition pour ouverture, puisque demain, nous allons expliquer encore comment il y a pour faire pour entrer, qui bénéfice ou peut recevoir. Aujourd'hui, même où entrer dans le royaume de Dieu, qui nous dit, hein, petit Pierre là, il est là, mais pourquoi prendre toute place là? Mais déjà, il y a qu'à faire un travail, déjà, il y a qu'à faire un bel bagage dans la vie, nous. Hein. Donc, on peut commencer à appeler au 05 96 48 44 25 et puis après après-midi demain vous pouvez appeler nous au 35 26 39 ou 86 52 32 comme ça nous pouvons vraiment d'autres renseignements si vous voulez nous visiter pour nous expliquer aux paroles là même ou encore pour nous prier nous pouvons venir mais quoi c'est frère si moi je peux venir si frère peut venir mais nous avons encore d'autres frères qui peuvent venir ils ont déplacer pour expliquer l'évangile mais nous disons et la Bible a dit nous encore je vais souligner ça que sert-il à un homme de gagner le monde s'il venait à perdre son âme? Nous dit que là nous avons parlé du royaume, nous avons parlé du salut. Hein? Donc Jésus est ou entré dans le royaume là. Si ça a intéressé, vous pouvez appeler nous 05 96 48 44 25. Bon Dieu bénisse. Il était nous à peu près 7 minutes. 7 minutes, yes. Et pendant ce moment, elle a appelé. S'il y a donc il est appelé, je regarder dans les difficultés qu'il y a pour entrer dans le royaume de Dieu. La Bible a montré nous qu'il y a un trouble. Il y a un trouble. Et il a dit nous que c'est Satan qui a mis des troubles talents dans le monde. Et ça, là, je souligné ça, c'est dans Matthieu chapitre 13. Yes. Matthieu chapitre 13, qui a l'eau parabole du royaume de Dieu. Et il a parlé nous de la bonne semence et de l'ivraie. Donc, ça a montré difficulté. Marius, qui ça opédé ou bien Joël, qui ça opédé? Exactement. Oui, exactement. Moi, même pas aller, Jésus. Non, mais c'est normal. C'est poli, vas-y, mais ça bien. Oui. Donc, ça en bas qui est très important, c'est que Jésus a fait bien comprendre que en disant en passage là, il a dit il en sera de même comme d'un homme. Ici, un bon grain en dit dans le champ. Et puis, pendant tout le monde est dormi, la Bible a bien dit pendant tout le monde est dormi. Eh bien, un ennemi vient et puis il s'y met mauvais grain. Même mauvais grain, c'est un grain qu'il a élevé et qui a somme ça s'y met. Ça veut dire que les grains n'ont poussé, ils sont identiques en disant. D'ailleurs, le blé livré. Si vous regardez le blé ou regardez livret, vous regardez les tiges là pour ça, c'est même bagaille là. Mais là où il y a une différence, c'est au niveau fouille, au niveau grain qui apporté. Et grain qui apporté, c'est là où le blé a apporté grain, et vous regardez ça apportant l'autre bagaille, c'est pas même bagaille là. Mais ça montre nous que l'ennemi est tellement subtil dans ça qu'il a fait. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont écouté nous là, Diable a fait même là pour tout le monde. Non. C'est ça qu'il fait. Et puis Ève, il est tellement subtil qu'il est venu porter des faux vérités. Voilà. Il est venu. Mon coin, il y a appelé. Oui. Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Oui, allô. Bonjour. Je suis bien à la télé là. Oui. Oui, j'appelle, s'il te plaît, c'est pour voir si c'est possible pour prier pour moi.
Oui. Parce que moi, je suis déjà chrétienne, baptisée et tout. Mais j'ai 6 enfants et il n'y a qu'un seul qui est à l'évangile. Les autres ne sont pas à l'évangile. Alors, et je lui ai déjà donné les témoignages et tout. Mais il me manque la prière. Il n'y a pas assez de prière. Ok, nous avons prié, mais maintenant, il faut savoir, la Bible a dit nous que c'est chacun reçoit, enfin, je comprends moins. C'est-à-dire que c'est chaque monde là qui peut prendre décision puis le Seigneur. Mais que oui, vous mais ça faut prier bas, voilà. Parce que l'ennemi a tiré, voilà. Voilà. Pour Dieu peut éclairer. Voilà, en tant que parent, oui, nous voilà. Ok, pas de problème. Eh bien, nous avons prié à la fin, d'accord? Bon, le Seigneur et puis, je remercie Dieu pour l'émission là, parce que c'est une bonne émission. Les autres qui parlent assez bien, m'en bien. C'est vraiment, c'est ça mon Dieu. C'est ça mon Dieu m'a dit. Alléluia. Alors, on a béni le Seigneur, vous autres. Et pas, c'est tout le temps, il fait encore plus. Nous avons fait, à la grâce de Dieu. Alors, dis-nous qui prénom, parce que nous avons dit Seigneur. Liliane qui m'a fait. Ouais. Pardon? Je suis Liliane, je suis de Rivière-Pilote. Liliane. Liliane. Mais j'ai 6 enfants, alors. Oui, voilà, Liliane. Nous avons fait la prière à monter à la fin. Yes. Il était nous 3 minutes, maman, là. Oui, 3 minutes. OK. Bon, rapidement, je vais conclure sur ça. C'est que là, nous avons regardé le diable qui a trompé le monde parce qu'il a mené des demi-vérités, des faux vérités. C'est ça qu'il fait. Il fait puis Ève. Et jusqu'à présent, il y a des gens qui ont tombé dans le panneau. Parce que le diable est tellement subtil dans ça qu'il a fait. Il a fort comprendre en bagaille, il a montré en couleur, mais ce n'est pas couleur. Et c'est pour cela que nous avons vu à Santé au départ, mon peuple meurt faute de connaissance. Et c'est là où nous connaissance parole bon Dieu, quand vous même savez qu'en disant royaume ta diable la méthode là, c'est pas bon royaume non. Et que vous brisez en train de dans vrai royaume non. Qui fait que diable qui est venu que si mais et parole là nous qu'a parlé aujourd'hui là. Soit pas attaché quoi à ça ou tant aujourd'hui là. Soit pas fait bon Dieu confiance. Diable a venu prendre d'identité. Pourquoi demander quoi mais ça c'est mon dit là mais ça dit là pas naissance. Et peut-être au départ tu es convaincu. Et c'est pour cela que nous invitons aujourd'hui à pas quitter Satan couillon non. Satan qui a trompé, il a trompé, pas quitter couillon non. Alléluia. Merci Seigneur, il reste nous 2 minutes. Nous allons prier. Ouais. Joël Makaba, il y a quelqu'un qui appelé. Oui, bonjour KMT, bonjour. L'Alliance des évangélistes, quel que soit Dieu fera. Allô? Alors, bonjour. Bonjour. Mais j'ai pas le pasteur en ligne, non? Oui, nous sommes là. Nous sommes là. Oui. J'appelle pour la sœur Lucille Zahir pour prier pour elle parce qu'elle est montée sur une chaise et puis elle est tombée sur le côté gauche. Elle est allée chez le médecin, mais elle souffre beaucoup. Elle a demandé la prière. Ok. Donc, Lucille Zahir, c'est belle, c'est moi. Alors, nous allons voir la prière monter. Nous allons monter. Dieu. Ok, merci ma soeur pour ton appel. Alors, Joël, on est en travail là pour nous finir. Pour nous prier, oui. Prier mon Dieu pour que tous ces gens qui tendent puissent prendre décision pour marcher et puis pour entrer dans le royaume là. Et puis pour Liliane et puis pour Belle-Sémoin, Lucille, que le Seigneur fait le grâce. Seigneur, l'autre monde, nous avons un dernier appel là, puisque après nous allons arrêter. Allô, bonjour, KMT. Oui, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Je vous ai écouté. Tout ce que je peux dire maintenant, là, c'est « Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. » Chers serviteurs, que Dieu vous bénisse. Merci. Nous ne pas déconnaître petit cœur là. Mais vous êtes utile pour le royaume de Dieu. Merci. Dieu vous bénisse ainsi que votre famille. Amen. Merci. La gloire au Dieu. Merci. Seigneur. Au revoir. Ok. Maman là, nous pas répondre à notre appel puisqu'il y a un cas et pour moi Joël qui a prié Bazot, c'est mon qui a appelé et puis tout ça qui tant de paroles là. Et demain si Dieu veut nous faire manière pour nous arrêter un petit peu plus bonheur pour Bazot temps appeler. Pour nous prier Bazot, pour nous temps appeler. Joël, vous savez arriver à nous donc. Alléluia. Papa bon Dieu, nous lui disons merci bon matin parce que c'est par grâce, c'est par la main que nous arrivons venir ici pour parler d'où.
Parce que nous savons que nous avons parlé de vous, c'est vous qui avez ouvert la porte. Puisque nous savons qu'il y en a qui ne sont pas d'accord ça. Mais peu importe ça n'est pas d'accord, ce qui est important, c'est que le vous décidez que fait, rien ne peut pas empêcher de faire. Et nous avons dit merci pour ça, parce que ça c'est puissant sous qu'il a. Parce que où c'est Dieu, où c'est l'éternel de Dieu Tout-Puissant, créateur de toutes choses. Seigneur, ce matin, nous te prions pour Liliane et particulièrement, mon Dieu, ce fils qu'elle voudrait qu'il vienne à toi, enfin, les autres enfants qu'il voudrait à toi. Seigneur, nous prions parce que tu connais l'amour d'une mère pour ses enfants. Et Seigneur, mon Dieu, elle a osé le faire. Elle a osé nous demander de l'aide. Et Seigneur, mon Dieu, surtout, nous savons que c'est toi qui peux faire quelque chose. Donc, chacun de ces enfants-là qui ne sont pas encore venus à toi, nous te prions de mettre en place pour eux ce plan, mon Dieu, de rencontre avec toi. Qu'ils entendent ta voix. Seigneur, nous n'avons pas à t'expliquer comment faire. Tu sais comment faire pour chacun d'entre eux. Nous te disons merci pour cela, Seigneur. Nous te disons aussi merci pour notre sœur Lucille. Maintenant, Père, nous l'élevons devant le trône de ta grâce par rapport à cette chute qu'elle a faite. Mon Dieu, nous te prions maintenant pour elle, afin que tu étendes ta main, Papa. Que tu étendes ta main et qu'il n'y ait aucune séquelle, qu'il n'y ait aucune conséquence suite à cette chute, parce que maintenant, tu visites son corps, Père. Dans la puissance du nom de Jésus, nous te le demandons. Nous te disons merci, Seigneur. Amen. 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 C'était l'Alliance des évangélistes. Aujourd'hui encore, avec vous, mes amis, quel que soit, Dieu fera. Demain, si Dieu ne veut pas oublier, même Léa. Allez, bye bye. Ciao, ciao. Et pas, appelez-nous. Prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. À partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Oui, une nouvelle émission intitulée quel que soit, Dieu fera. À partir du 17 juillet, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Soyez tous au rendez-vous.